des chantiers jeunes est apparu il y a un an, un peu plus d'un an, et il a vocation à s'adresser aux 14-17 ans. L'idée, c'est de les impliquer dans la conception. Et je voulais qu'à la fois il y ait un véritable effort, que ce soit du travail concret, que ce ne soit pas forcément quelque chose de forcément 100% pédagogique. La pédagogie, c'est les valeurs que l'on va transmettre au travers de l'activité. Et je voulais que ça soit quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'on aurait pu leur faire un peu de peinture dans une salle, mais je voulais quelque chose qui dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils puissent revenir et se dire, mais tiens, j'ai participé et c'est moi qui ai œuvré à la réhabilitation de ce lieu, à la sécurisation de ce lieu. Et donc ça c'était important parce que dans la question du souvenir, la question de la valorisation du travail, c'est aussi le travail, c'est ce qu'on laisse après notre passage. On remplit les seaux de terre, on leur apporte, et vous commencez par le haut. Et comme vous a expliqué Cyril, vous tassez bien. Le but c'est que les marches là soient bien sécurisées et ne bougent plus. Le principal objectif c'est de mettre en mouvement un groupe de jeunes Solinois autour d'un projet fédérateur. Comme par exemple, on se trouve ici dans un bois que la commune a acheté. Et par l'intermédiaire de ces chantiers de jeunes, c'est de valoriser ce bois, tout en valorisant aussi l'investissement des jeunes Solinois. Et c'est notre 6e session de chantier de jeunes. Ça représente une quarantaine de jeunes Solinois. Ce qui m'a motivé à participer à ces chantiers jeunes, c'est tout d'abord la rémunération à la fin de la semaine. C'est de pouvoir m'intégrer à la commune, auprès des agents, des techniciens, des jeunes, de pouvoir travailler en petits groupes et dans une très bonne ambiance, et d'avoir quelques techniques de bricolage, et de pouvoir participer à l'aménagement de la commune, auquel je suis particulièrement attaché, étant donné que j'y vis mon enfance. Donc on continue à déblayer le haut de l'ancienne fondation du donjon. Et notre équipe va aller au chemin piéton dont on a parlé ce matin. Mon rôle dans les chantiers jeunes, c'est de les accompagner, leur faire voir ce que c'est qu'un boulot physique, c'est une belle gratitude pour eux. Ils se rendent compte que c'est pas toujours facile. Et puis c'est une belle expérience. On est en lien avec la nature. Et c'est aussi un site historique. On leur fait comprendre que il faut entretenir le patrimoine. Notamment, ce qui est bien, c'est sur la commune. Ça les implique encore plus. Et on voit que ça marche, il n'y a pas de souci. Depuis déjà un an, la quarantaine de jeunes sont au top. Tout se passe bien. C'est merveilleux. J'ai vu dans le journal du village qu'on pouvait faire des chantiers jeunes pendant l'été. Et du coup, je me suis dit, pour faire un peu d'argent, ça va être sympa. Ce chantier jeune, il apporte des connaissances. Ça permet de se sociabiliser avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On fait des bilans à chaque fois avec les jeunes en fin de session. Et jusqu'à présent, tous les bilans sont plus que positifs. Les jeunes sont contents de se retrouver entre eux, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément des jeunes qui se côtoient, qui se connaissent. Ils ne sont pas forcément scolarisés ensemble parce que ça représente des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. À la fin, ce qui ressort du bilan, c'est que les jeunes sont contents d'avoir participé à la vie de leur commune, sont contents d'avoir vécu une première expérience de travail ensemble. Alors, vraiment dans une bonne ambiance. Et sont contents aussi de connaître les agents des services municipaux. Moi, je connais un peu plus les jeunes parce que je travaille auprès d'eux toute l'année, mais mes collègues du service technique ne les connaissent pas forcément. Et je sais que maintenant, tout au long de l'année, ils se disent bonjour. Donc c'est ça aussi l'objectif. Le fait d'avoir participé au chantier jeune, ça m'a permis de me valoriser dans le sens où j'ai participé à quelque chose de concret. En aménagement, donc le bois de Longueuil. Ça m'a permis également de connaître des jeunes de mon âge, un peu plus, de pouvoir travailler avec eux dans une bonne ambiance et de connaître également Loïc. En fait, à un moment, on se met autour de la table et puis on discute qu'est-ce que nous, on aimerait faire. On se dit, on a 15 ans, 20 ans de moins, à quel endroit j'aimerais travailler. Et puis on se dit, ouais, ici, parce qu'en fait, je vais être fier. Je vais venir à un endroit et je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir le montrer à mes parents. Et donc je travaille pour l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et c'est ça qui est hyper intéressant comme message qu'on leur donne. Ce lien entre le bois de Longueuil et les chantiers jeunes, c'est un lien qui va perdurer. Je ne dis pas que tous les chantiers jeunes se feront en bois de Longueuil, mais c'est évident qu'une partie des chantiers jeunes, chaque année, pourra revenir ici avec des projets, parce que c'est que le début d'une histoire là, qu'on est en train d'écrire sur ce site. Le plus intéressant au bois de Longueuil, c'était de pouvoir
l'aménager dans un premier temps. Donc on a installé des ganivelles, des barrières, on l'a nettoyé. Donc ça m'a permis de le connaître dans les moindres détails. Connaître quelques techniques de bricolage grâce aux techniciens qui étaient avec nous de la commune. Cyril. La commune, les élus, ça leur prenait à cœur de refaire revivre ce bois. Le but, c'était d'impliquer les jeunes en même temps que les agents techniques à réhabiliter tout le site, le faire revivre. Il faut savoir que c'était vraiment que de la friche ici à l'époque, et donc le bois était connu pour son histoire, mais il était très bien de faire prendre conscience aux Solinois que c'était un site extraordinaire, atypique dans le coin. Quand on va dans le bois, on est complètement dénaturé. C'est pour ça qu'on a impliqué les jeunes à préparer tous les sentiers pédestres, à tous les sécuriser, à faire des guides, à faire valoir tout ce patrimoine, tout simplement. Voilà, donc ça a très bien marché. Cette quarantaine de jeunes ont été très impliqués pour refaire revivre l'histoire du site de Longueuil. Le bois de Longueuil, je savais que ça allait être un bois qui allait être aménagé, mais je ne m'attendais pas vraiment à travailler dedans et à participer dedans, mais c'est une bonne expérience. Déjà, on a de la chance d'avoir ce bois, parce que un bois, c'est quelque chose de vivant. Donc forcément, on aura toujours besoin des chantiers de jeunes, il y aura toujours quelque chose à faire. Et toujours dans l'idée de mettre en valeur ce bois, on a envie de faire remonter un petit peu tout le patrimoine historique, avec un gros focus là-dessus et un travail plus précis là-dessus au cours des prochaines sessions. Alors le bois de Longueuil est une histoire passionnante. Nous sommes à l'emplacement d'une forteresse médiévale qui a été construite à la fin du XIIe siècle. Je suis à l'entrée du château. J'ai eu beaucoup de chance, c'est de pouvoir assister à une visite réalisée il y a donc une quarantaine d'années, 1979, oui, par l'abbé Métellier à la fin des fouilles archéologiques. Il venait de finir le chantier. Je venais, moi, de rejoindre son équipe à ce moment-là. Nous avions débuté un chantier archéologique sur le site d'Année et il a souhaité me faire visiter sa fouille, la fouille qui venait de finir ici, à l'Ange-Bertin, donc le lieu sur lequel nous sommes. Et j'ai découvert, dans ce bois extraordinaire, eh bien, qu'il avait une histoire passionnante que personne ne connaissait à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, 40 ans plus tard, plus de 40 ans plus tard, eh bien, on s'aperçoit que les gens commencent à s'y intéresser. Et cette histoire est passionnante et il faut la révéler, il faut la mettre en valeur.